On Time. On Time. L'émission bien dans son temps. On Time. On Time. Bonjour à tous et bienvenue sur On Time. Nous sommes mardi et non mercredi cette fois. Et on est parti pour une émission spéciale en direct de Paris. Et cette fois-ci, on est tous ensemble. Tous en direct. Bonsoir. Et oui, on va dire bonjour à tout le monde. Bonjour Vinka. Bonjour Pascal. Comment ça va? C'est la première fois qu'on se voit. C'est vrai qu'on se voit pour la première fois en vrai. Ah, vous êtes déjà venu avant? Je pense. J'ai essayé depuis tout à l'heure, j'essaie de me souvenir, mais je crois pas. Non, je crois pas. Oui, on s'est connus avec d'autres personnes. D'autres personnes se sont connues entre les studios. Le décor, tu pètes ta gueule. Aurel, comment ça va toi? Bah, ça va, mais je comprends Vinka. En même temps, vous vous ressemblez tous. Je sais pas comment. C'était nul et c'était sale comme début J'ai pas d'émission. compris. C'est toi qui me l'as C'est dit dans nul. l'oreille, Vinka. Je suis désolé, mais voilà. C'est bon, on Voilà. va la mettre là. Je ne dis que la stricte vérité. Ok. Comment on m'a Je amené ne dans cette cautionne émission. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Franchement, ça me fait plaisir d'être tous avec vous. Oui, Oui. bah, nous aussi. Ouais. Et oui, et ce soir en plus, on a un invité spécial. Voilà. Je ne suis que porte-micro. Oui, Ah, porte-micro. oui. Mais ce soir, on a Stéphane. Comment ça va? Bonjour Pascal. Oui, bonjour Vinka, bonjour Aurel. Que fais-tu dans la vie, Stéphane? Ce que je fais dans la vie, beaucoup de choses. Je crée des radios. Ah oui? Avec toi. Oui, c'est vrai. Il y a presque 16 ans de cela. Et d'ailleurs, je crois que la dernière fois qu'on a fait une émission ensemble, physiquement, ça doit remonter à 2006 ou 2007. Chose comme ça. Ouais. Ah, sans doute même avant, parce que sinon j'aurais vu Pascal. T'es arrivé quand toi déjà? En 2007? 6. 2006 déjà toi? Eh oui. Ça alors. Ah, mais c'est pour ça que Vinka n'avait pas connu Pascal. La guerre du Vietnam. Oh. Stop. Allez, on va continuer dans l'émission. Cette émission, je ne cautionne pas ce Avec départ. bien entendu les rubriques habituelles de On Time, avec la revue de la semaine, où également on a cette fois-ci des gages pour les questions entre amis. Ah oui, ça va être très particulier. La dégustation de la semaine et l'invité de la semaine cette fois-ci. Pour le voyage autour du monde, c'est le voyage autour. Autour de ma télé peut-être? Oui, voilà. D'accord. Alors, je pense qu'on on peut donner un peu de contexte, Stéphane. Alors, je vais laisser peut-être Aurel raconter un bon conteur. Ah oui, parce que exceptionnel. Donc pendant l'installation qui s'est faite tout à l'heure, il y a une lampe malheureusement qui s'est prise donc dans un autre pied d'une caméra et la lampe est tombée sur la télé de Stéphane qui vient donc tout juste de s'offrir, qui est magnifique pour le coup. Et Là, c'est un diamant, c'est un bijou en plus, tu vois. c'est un bijou en plus. Ma télé a un piercing. Et nous, ce qu'on vous proposer surtout, c'est qu'on va voir la réaction de Stéphane quand il va allumer sa télévision. Parce qu'on va voir du coup si, bon, c'est juste un POC, allez, ça passe. Mais je pense que pour moi, il y a plus que ça. C'est quelque chose qui risque de mettre en colère Stéphane ou de l'enchanter. Oh. Peut pas dire. Hein. Voilà. Est-ce qu'on le fait maintenant ou on fait la revue de la semaine avant? Moi, je vous propose qu'on commence par ça. Allez, La allons-y. revue de la semaine. Ah ouais, je veux voir quand même la réaction de Stéphane. On va regarder ça en direct. On va vous mettre une photo sur les réseaux de C9 pour vous montrer la catastrophe. On a pris une petite photo tout à l'heure. Et alors là, attention et regardez bien la réaction de Stéphane en direct qui va allumer sa télé. Alors, On est avec toi. on va voir. Est-ce qu'elle s'allume? Oh ouais. Ah. S'allume. On Ah! voit rien. Attends, on va mettre en Noir blanc. sur noir, on ne voit Sur le, rien. sur le noir, on ne voit rien. Attends, je Elle va très bien. vais mettre nos sales tronches. Elle va très bien, ta télé. Alors. Et en vrai, ouais, on voit quasiment rien. Et voilà. Ouais. Ah ben, on y est. Ah, On est ouais. magnifique. En plein dans la zone noire, effectivement, on ne voit rien. Faut que tu mettes en plein écran peut-être. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus. Mais clair moi que ça. aussi. Franchement, On imagine ça reste trop. propre. Oh, Attends, par contre, on va couper le son. mais maintenant, on a le retour. Oui, bon, ça marche toujours, ça agrémente l'image, on va dire. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses du coup? Ah bah ça porte un plus, hein. Je pense que et ça la rend rare surtout. J'ai un objet rare, tu vois. C'est un souvenir de l'émission, tu te rappelleras moi. Vous êtes passé à autre chose. Oui. Sur, je ne sais quoi. Allez, sans détour, on va passer tout de suite à la revue de la semaine. On Time. On Time. La revue de la semaine. Allez, dans cette revue de la semaine, on va parler de plein de choses, plein de news. Pas de télé cassée, je vous assure. On va rester tranquille. Et on va partir du côté de Dubaï. Je sais pas si vous avez vu, il y a un pilote qui a réussi à poser son avion au sommet d'un gratte-ciel. Donc apparemment, tu peux en dire plus si tu connais un petit peu. T'entends parler? J'ai vu l'histoire. Alors, j'ai pas regardé en profondeur, mais c'est un exploit pour le coup, parce que c'est une piste. Alors, j'ai pas tous les détails de savoir combien de mètres elle faisait et tout, mais c'était vraiment ultra chaud pour le coup. Alors pour le coup, c'est 27 mètres de long. Donc c'est pas très long.
c'est la taille de l'arrêt des fesses de Stéphane. C'est possible, Ouais. c'est possible. À 212 mètres d'altitude. Donc c'est à... C'est la taille Oui, c'est la taille d'un immeuble. de l'immeuble. Oui, voilà. Trump. Et donc oui, c'est compliqué parce qu'il faut savoir que c'est une piste d'hélicoptère. C'est pas une piste d'avion. Donc il a fallu se poser. Et donc il a réussi avec tous les éléments de vent. Donc apparemment c'est un Polonais qui s'appelle Lux Piela. Je sais pas si je prononce bien. Lux Pielac. Oui, je pense. Ça va être ce le nom. Et donc, oui, donc il a fait ça dans plein d'autres endroits. Il a fait ça aux États-Unis, en Pologne. Mais Dubaï, bon, c'est beaucoup d'images, c'est beaucoup de choses. Mais quel type d'avion il a réussi à poser hein? Alors, il me semble que c'est un avion de course. Donc, c'est pas un avion de ligne. Hein. On va pas poser un 380. Donc, c'est un petit avion. Donc, pour le risque. non. Ben, je te laisse la prochaine fois, un 380. Non, déjà, il faudrait que j'ai un bon brevet des pilotes. Ouais, des pilotes. Mais c'est quelque chose que je ferai avec grand plaisir avec Stéphane main dans la main sur. Main dans la main. Ouais. D'accord, très bien. Oui. Erinka. Non, moi, du coup, j'ai une question parce que je comprends toujours lentement les choses. Et il a fait exprès de se poser sur cette chose? Non, c'était organisé. Oui, c'est ça, donc il a fait exprès. C'était pas pour sauver qui que ce soit. Non, non. C'est juste pour l'exploit de peut-être mettre sa vie en cause ou Voilà. réaliser un truc. C'était un peu pour sponsoriser par Red Bull. Je crois qu'Aurel savait ça. Oui, C'est un peu les dissipés de la classe, tu vois. Aurel fait la chenille. Ça va bien. Allez, prochaine actualité, on va passer à Istanbul avec justement encore un avion. Cette fois-ci, un avion de la Turkish Airlines a dû faire un demi-tour pour une raison improbable. Laquelle selon vous? Il y avait Aurel dans l'avion. Oui, c'est possible. Le pilote avait oublié son portefeuille. Peut-être. Parce qu'elle était dans l'avion et a pété Et a- le hublot du commandant de bord. Eh bien non. Malheureusement, c'est un fruit. Vous allez me dire quel fruit maintenant? Ouais, je vais faire les questions déjà. Quel fruit peut mener un avion à se dire on fait demi-tour, on s'arrête? Un fruit qui pue, un truc qui est vraiment l'horreur pour se dire ouais vas-y on fait demi-tour parce que ça comment pue ça trop long. s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle ce Du truc. durian. Le Oui, durian. voilà, du durian. En effet, donc il y avait une odeur bizarre qui s'est ramenée dans l'avion. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et c'était du durian dans les soutes de l'avion. Donc c'était dans les soutes de l'avion et les gens ils se sont dit sans appel, je veux pas. Donc ils sont retournés, ils se sont dit que c'était un moteur qui s'est cassé. Non, c'était juste du durian. Et donc il faut savoir que c'est dans plein d'endroits, donc en Malaisie par exemple, c'est interdit de rentrer dans les transports en commun ou dans les hôtels. Il y a même un signe, je suis allé en Thaïlande, parfois aussi tu as un signe interdit de fumer et interdit de durian Non. à côté. Oui. C'est dingue. En même temps l'odeur quand même franchement c'est vraiment dégueulasse. Enfin, c'est particulier là. Je sais pas si vous avez déjà senti l'odeur de ce fruit mais c'est une horreur. Enfin franchement pour le coup ça donne pas envie quoi. Enfin c'est comme si vous mangez une couche de bébé remixée à une diarrhée de SDF pour vous donner un petit peu l'image et l'odeur. Mais c'est bon, non? T'as goûté au moins? Ah oui j'ai goûté. Ouais. Bah, en vrai après en bouche et tout c'est bon. C'est un goût très léger, non? Oui, il y a pas essentiellement. Enfin, ça va pas t'attaquer les papilles, on va dire pour le coup, contrairement par exemple à l'ananas qui est beaucoup plus, qui va plus attaquer, on va dire le palais et toute ta bouche entière où t'as des aftes généralement après derrière. Ça reste assez doux, ouais. Mais c'est vrai qu'à l'odeur, c'est quand même une horreur. Non, mais c'est vrai, c'est assez horrible. Et je suis content que c'est pas un fruit commun ici. Allez, cette fois-ci, on va partir autre part. On va partir cette fois-ci aux États-Unis. Je sais que je viens des États-Unis, mais on va repartir là-bas. Cette fois-ci, apparemment, il y a un État américain qui va recruter des câlineurs d'ours. C'est mignon. Donc, c'est des vrais ours. C'est pas les ours qui sont là ici. Je ne dis personne, hein, comment moi pas. Mais c'est des câlineurs d'ours. Donc, apparemment, c'est au Nouveau-Mexique. Donc, depuis mars. Et donc, apparemment, ces ours, c'est des câlineurs d'ours professionnels. C'est des masseurs. Voilà. Et donc, apparemment, il faut avoir une expérience de vie. Il faut être, faut pas avoir peur, hein, parce que c'est vraiment des vraies ours. Mais ce sont des tout petits ours. Donc, on va vous montrer en post-production après les images. Des oursons. Oui, c'est des petits oursons. C'est pas méchant. Mais après, quand ça grandit, c'est plus dangereux, je pense. Alors, il y a 1600 ou 6000 ours
Mais en gros, en fait, vous êtes recruté par le département de la pêche et de la chasse, et c'est pour défendre en même temps la nature, l'écologie, etc. Mais dans ce rôle, l'un des premiers rôles en fait du poste, en gros de régulateur, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est de câliner les ours. Et il y en a 1600 ou 6000, je sais plus combien il y en a. Ça fait beaucoup de câlins. Ça fait énormément de câlins. Mais comme moi, je peux le faire à Stéphane, mon gros nounours. Voilà, trop mignon. Alors ça marche pas, c'est pas les ours entre eux. Ah oui, c'est vrai. Petit problème. Ouais. Zut. Aïe, aïe. Bon, je pense qu'on va clôturer cette rubrique déjà. Vinka, tu fais souvent des câlins à des ours? Les ours en peluche de mon fiston, oui. Ouais, mais pas de vrais ours en soi. Ton homme n'est pas un ours. Il n'a pas beaucoup de poils pour que je puisse l'appeler ours. Ah ouais. Bon. Est-ce que les ours ont des pancartes Free Hugs autour d'eux? Ah, peut-être, c'est possible. Mais non, pas free, puisqu'ils sont payés. Ah non, ils sont payés, c'est vrai, ils sont payés, elle a raison. Ça fait un peu pupute d'ailleurs, mais. Oui, mais les câlins, à la limite, bon. Mais t'es payé pour faire des câlins à des ours. Ouais, mais regarde, si tu vas dans certains salons de Paris, pour le coup, si tu prends un massage, on va dire tantrique. Oui, c'est ce que je dis. Tu payes un massage, mais voilà, c'est pour avoir la chaleur du corps. Oui, c'est ce que je dis. Ce qui est très agréable d'ailleurs. N'hésitez pas à aller Un massage Patrick. Exactement. Il y a des bons saunas à Paris. Le Provence, salut. Voilà. On leur dit bonjour s'ils nous écoutent. Et je pense qu'ils nous écoutent pas. Je ne pense pas. Allez, sur ce, on va passer à la prochaine rubrique avec justement les questions entre amis avec une version très spécifique aujourd'hui. On time. Les questions entre amis. Et cette semaine, les questions entre amis, on est tous ensemble donc pour faire quelque chose de très interactif. Et cette semaine, on a prévu un jeu où on va peut-être se déguiser. Je pense que vous avez vu sur les vidéos un petit aperçu avec des lunettes spéciales. Donc avec Vinka et Aurel qui commencent à les mettre. Bonsoir. Vous n'avez pas les vôtres? Non. Oui, où sont les vôtres? Je vais laisser Stéphane choisir les miennes. Sa paire de lunettes, ouais. Ah oui. Ouais. Alors il va se venger après que j'ai cassé sa télé. Ouais. Et encore, on voit même pas qu'elle est cassée, la télé. C'est ça là. qui est formidable. C'est incroyable. Là, pour le coup. Ouais. Orange, tu aurais dû prendre Moi, du jaune. Stéphane, il m'a filé quand même des lunettes qui font vraiment dégueulasse. Vinka, franchement, toi, ça va. Ça a de la gueule. Franchement, pour le coup, tu vois du lourd. Alors, Ouais, alors j'ai hâte de voir la tête de Pascal. C'est ce sens-là en fait. C'est le sens inverse. Donc c'est plus débile. Faut le mettre dans le sens inverse. Toi, dans tous les cas, t'es coincé. Le mien, non. C'est rond. C'est pas le bon sens. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Voilà. Donc on a l'air d'être. Stéphane a quand même les lunettes les plus stylées quand même. Oui. Oui, c'est vrai. Et il se prend le meilleur pour Lady Gaga. Exactement. Lady Gaga de l'émission. Donc le but du jeu, ça va être simplement, on va mettre un nom d'une célébrité, d'une personne sur nos lunettes, et la personne va devoir poser des questions au reste de l'équipe et va devoir trouver justement cette personne. Si tu trouves la personne, tu gagnes 1 point. Si tu ne trouves pas la personne, tu gagnes 0 point. Et la personne qui perd va devoir faire un gage. Donc on a plusieurs gages, bien entendu, dont ce gage, je vais vous montrer déjà en aperçu, qui est une barbe à papa secrète, mystère. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. J'ai peur rien qu'en la voyant. Oui. Il y a déjà vu une barbe à papa verte qui ressemble à du wasabi. Hein. D'accord. Donc oui, c'est peut-être. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Il y a beaucoup de chances que. Je ne dis rien. Mais on va commencer. Je pense donc, Stéphane, vu que tu es l'invité, tu vas pouvoir justement Je fais. mélanger les cartes et donner et sans qu'on voit. Donc, c'est peut-être pas regarder la télé. Oui, il a posé, c'est bien. Alors qui va commencer du coup? C'est Stéphane qui commence? Je sais. On va voir. Faut faire un par un ou tous d'un coup? On peut. On peut faire un par un. On a... En faire un par un, ça va être plus simple. Bah alors, moi, par exemple, on en prend une et ensuite on la met. donne à... Ah oui. Donc donc attendez. Je vais tenir ça. Et on regarde. Alors, c'est On pas regarde facile pas. à mettre. J'ai pas regardé. Tu peux m'en donner une nouvelle. J'ai regardé ça pas exprès. Alors, hop. Alors. C'est pas simple à mettre, hein, là. Non, pour le... c'est pour ça. Regarde, retire-les. Ne regarde pas. Ouais. Alors. Et mets-les. C'est le sens, C'est comme ça, regardez. Tu regardes sur le sens et voilà. Alors, ouais, on va essayer de. Toi, t'arrives bien à mettre les cartes. Est-ce que je suis dans le bon sens? Voilà, tu as le bon sens. Ouais. Tu as le bon sens. Hop, ouais, bah tiens, ouais. Je tiens le micro en même temps, donc c'est pas facile. Ouais. Un homme ne sait pas faire deux choses à la fois comme les femmes. Ouais. D'accord. Ben on va Stéphane, tu vas commencer. Oui, pose-nous des questions. Pose-nous des questions sur ta personnalité. Tu peux faire, on va dire, allez, mi-tour, je sais pas. Est-ce que je suis drôle?
Non. Pas du tout. Marrant, hein. Oui, peut-être, oui, avant. Oui. Allez, on va dire oui. Est-ce que je suis toujours vivant? Oui. Est-ce que je suis âgé? Non. Pas Non. trop. Pas trop. Non. Non. Non, elle est jeune. Je suis comédien? Non. Elle a joué. Si, elle a joué dans les. Oui. Oui, elle a fait des trucs. Je suis une femme apparemment. Oui, alors bah tu le dire, c'est vrai, on aurait dit oui ou non. Est-ce que je ne serais pas Julie Lescaut? Non, non. 3G, Julie Lescaut. Je sais pas qui c'est que je peux être du coup. Est-ce que je suis blonde? Oui. Oui. Oui, en ce moment peut-être oui. En ce moment. Oui. Est-ce que je suis sur Netflix? Oui, je pense, c'est possible. Oui. 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 Qui suis-je? Qu'est-ce que je pose comme question d'autre? Est-ce que je suis très populaire? Oui. Oui. Une comédienne très populaire. Est-ce que je suis française? Non. Non. Américaine? Oui. Alors là. Ah bah si tu le connais pas, c'est la langue au chat, c'est 0 point. On va peut-être pas faire un tour pour vous. Puis D'accord, là on va commencer avec Aurel. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que je suis un homme? Oui. Est-ce que je suis un président? Non. Est-ce que je suis un homme politique? Non. Non. Est-ce que je suis un comédien? Oui. Est-ce que je suis français? Oui. Est-ce que j'ai joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non. Je crois pas, non. Est-ce que j'ai joué dans Les Bronzés? Non. Est-ce que j'ai fait récemment un gros succès en France? Pas trop. Succès, non. Non. Est-ce que je suis une personne assez âgée? Maintenant, un peu. Oui, quand même. Est-ce que je dépasse les 60 ans? Je crois pas. Je crois pas. Pas loin. Est-ce que je suis également chanteur? Un peu. Il y a une chanson. Oui. des métiers, mais C'est. Est-ce que qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, là, ça commence à devenir pas simple parce que là, ouais, vous m'avez donné, mais ça m'a cassé. Est-ce que je joue encore? Oui. Est-ce que j'ai joué dans Les Visiteurs? Non. Est-ce que j'ai fait partie d'une troupe? Je crois pas, non. Est-ce que j'ai joué dans Les Anges Gardiens? Non. Tu tournes un peu en rond sur le même acteur. Hein. Est-ce que je suis gros? Non. Est-ce que ah ouais, là je commence vraiment à sécher. Peut-être on va prendre le sablier. Oui, Stéphane, là. t'as du sablier. On va essayer. Est-ce que je suis est-ce que j'ai fait beaucoup de polémiques? Non, Une pas vrai. seule. Oui, c'est pas énorme. Une Non. seule. Est-ce que j'ai déjà été primé au César? Non. Waouh. Est-ce que je suis un comédien très très populaire? Oui. Oui, très. Est-ce que je fais de la télévision aussi? Je crois pas. Si, non. Bon, parfois, Oui, mais c'est à la rare. télé. Oui. Ouais, j'anime pas une émission de télévision. Non, pas animateur. Oh la vache. Est-ce que j'ai joué dans le dernier Astérix? Non. Temps est Ça écoulé. fait beaucoup d'acteurs quand même. C'est que tu enlèves. Hein. Oui, là, ouais, je suis mort. Moi. À la Vinca. Est-ce que je suis un homme? Oui. Est-ce que je suis un acteur? Non. Est-ce que je suis un homme politique? Non. Est-ce que je suis un chanteur? non. Est-ce que je suis un artiste? Non, pas du tout. Un musicien? Non. Ah non, Mais il n'y a plus grand-chose après. Présentateur télé, j'ai un artiste, ça. Est-ce que je suis un... Il fait le sablier. Oui, il m'a fait le sablier parce que je suis très bonne à cette chose. Le double, chacun le double. Est-ce que je suis connue? Oui. Forcément. Est-ce que je suis un écrivain? Non. Est-ce que je suis un photographe? Non. Oh, je suis tout ça pas. Est-ce que je suis un metteur en scène? Non. Réalisateur? Non. Présentateur, non. Un youtubeur? Non. Non. J'ai plus d'idée. On fait un troisième sablier. Allez, troisième sablier pour Vinca. Allez, bonus. Non, mais oui, mais je sais. C'est comme mon premier sablier. Non, c'est de mon deuxième. Bref. Vous êtes le deuxième. Est-ce que je suis vieux? Maintenant. Oui, il est vieux, oui. Est-ce que je suis connue par la télé?
Oui, quand même. Oui, quand même, oui. Ça fait aussi partie, oui. Mais je travaille pas à la télé. Non. Non. Est-ce que je travaille un cinéma? Non. Non. C'est bien fini. Ah, bah, genre, tant pis. Ok. Pascal, ouais. Attention. Est-ce que tu es chaud pour le coup? Pas trop, mais on va essayer. Vas-y. Allez, ouais. C'est parti. Est-ce que je suis un homme? Oui. Oui. Est-ce que je suis un personnage politique? Non. Non. Est-ce que je suis un chanteur? Oui et non. Oui. Est-ce que je suis français? Oui. Oui. Est-ce que j'ai été dans un film? Oui, récemment. Oui. Est-ce que j'étais dans le dernier film d'Astérix et Obélix? Oui. Est-ce que je suis je suis un YouTuber? Oui. Oui. Est-ce que je suis McFly? Non. Est-ce que je suis Carlito? Oui, bravo. Ouais. On a gagné. Un qui a gagné. Est-ce que nous, on se donnerait pas juste un dernier sablier et chacun et juste un tour, pas deux, hein. Oui. Juste un tour. Stéphane, du coup, tu veux. Bah, du coup, c'est à ton tour. Bah oui. Ouais, t'es prêt. Allons-y. Je suis une Femme américaine, comédienne. Je ne connais pas de comédienne américaine, c'est le même problème. Ah, t'en connais On sûrement. fait de la chanson un peu. De la chanson. On t'aide. Oui, une chanson. C'est une Dion, elle n'est pas américaine. Non, elle est pas américaine. On te donne alors. Chanson. Eric Strip. Non. Non, alors jeune, du coup. Je sais pas. Tu peux poser des questions encore. Si tu Oui. veux. Bah, j'ai pas dit de questions, on s'est Question. terminé. C'est terminé. Qui étais-je? Miley Cyrus. Ah. J'en ai parlé tout à l'heure en plus. Ouais. Lol. Alors vraiment t'as 0 point, j'ai 1 point, donc on va voir s'il y a plus de 0 points. Sinon c'est toi qui vas faire le gage. Je pense qu'on va faire une seule manche et c'est la manche qui va justement tester ce papa. C'est à Aurel maintenant pour son. C'est parti. Est-ce que je suis un humoriste? Oui. Est-ce que j'étais très connu dans les années 2010? Oui. Oui. Est-ce que j'ai fait le film Camping? Non. Je crois pas. Est-ce que je me suis marié avec une Canadienne? Non. Est-ce que je suis Gad Elmaleh? Oui. Bravo. Oh putain, je crois que c'était Franck Dubosc. Oui. Alors attention Vika, maintenant c'est entre toi et Stéphane. Donc l'un de vous deux va devoir. Attention, tu es prête? C'est parti. Est-ce que je suis un homme religieux? Non, je crois pas. J'ai aucune idée. Est-ce que j'ai travaillé plus nul? Est-ce que j'ai travaillé dans la chanson? Non. Non. La radio? Non. Pourquoi j'ai pu travailler avec des célèbres? Je sais pas. Est-ce que j'ai été connue en 1980? Non. Ça commence, oui, mais c'est. Ouais. 1990. Ah, c'est terminé. Est-ce qu'on donne un extra ou pas? Un indice. Allez, un indice. On va juste donner un indice tout simple, football. Oui. Ouais. Zinedine Zidane? Non. Non. Tu peux me poser d'autres questions en relation avec le sport. Ouais. Mais je suis nulle en football. Ça va être très très long cette manche. Non mais c'est là on. Là, c'est au-delà du football. Tapis rouge là. Ouais. Football, et c'est ni Zinedine Zidane ni Yann Barthès, qui surtout qui me reste, Thierry Henry? Non. Non. Mais non, mais ça va être trop long, j'y connais rien. Je Non. triche. On en parle quasiment tous les jours. On en parle quasiment tous les jours. C'est terminé. En plus, c'est même pas Yann Barthès qui s'appelle. Je pense que Yann Barthès. c'est pas. sur. Non, c'était Fabien Barthès. Voilà. Voilà. Donc tu peux vérifier, c'était Didier Deschamps. Ah. Donc maintenant, on peut faire une dernière manche entre Stéphane et Vinka. Ah ouais. Et le perdant, justement, va devoir essayer cette barbe à papa mystère. Du coup, Pascal peut choisir les cartes Oui. pour Vinka et Stéphane pour le coup. Ben, on va faire une chacune. Tiens, tu vas choisir. Je te laisse certains et tu vas choisir pour Stéphane et moi je choisis pour Vinka. Ah ok. Donc on prend par exemple. Ils sont censés. Ouais. Bon, pourquoi pas les aider. Tiens Stéphane, voici le micro. Alors, voyons voir. Paire de lunettes. Qu'est-ce qui peut être Ah bon. Tiens, celui-là, ça va être peut-être compliqué, on va voir. Mais l'idée d'échange, j'y arrive pas. Tout est déjà compliqué. Je te promets, cette fois-ci, il n'y aura pas de sport. Est-ce que tu aurais réussi Miley Cyrus, franchement? Non, peut-être Non, hein. pas. Peut-être pas, mais tout est possible. Bon, je te donne ces lunettes. Attention, c'est bon, tu peux les mettre.
Un peu là. Oh, c'est particulier. Alors, qui va commencer? Rigole, je sais pas pourquoi. Bon. Allez, Attention, bah, on commence par Stéphane. ou par Stéphane. C'est l'invité, Stéphane, techniquement. Donc, allez, on lui donne. Attention, 1, 2, 3, c'est Je parti. suis un homme. Non. Une Non. femme. Oui. Jeune. Non. 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 Très âgé. Un peu maintenant. Un peu, oui. Un peu âgé. Français. Oui. Actrice. Oui. Oui. Actrice française très âgée. Julie Lescaut. Non. J'ai joué dans un film récemment. Non. Non, je pense pas. Lynn Renault. Non. Mon dernier film, c'était il y a moins de 10 ans. Non. Non, c'est terminé. Ouais. Attention, on va y aller rapidement. Sato Vinka. 3, 2, 1, c'est parti. Homme. Oui. Oui. Ah, il y a du doute sur homme, quoi. Femme. Non. Vraiment. Ah, d'accord. Français. Non. Américain. Non. 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 Espagnol. Non. Non. Bon, je suis nulle à ça. Connu aujourd'hui. Oui, 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 très connu. Âgé. Il commence. Oui, oui. Ouais. Âgé. Donald Trump. Non. Allez, attention. Stéphane, à ton tour. J'en souviens plus. J'étais quoi? J'étais une actrice française. J'ai fait des téléfilms sur TF1 ou pas? Oui. 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 Comment ça s'appelle? Il y a longtemps du coup. Hein. Ah, tu en fais Oui. encore. Oui. On passe encore sur TF1 actuellement? Oui. Oui. Longtemps, ouais. En France. Oui. Alors là, franchement, française sur TF1. Je compte pas la télé. Attention. Allez, rapidement. Vinka, c'est ton tour. Donc on a dit très connu à la télé et un peu vieux et pas français. Oui. On n'a pas dit la télé en vrai. On n'a pas dit la télé. On n'a pas dit la télé. Passe à la télé? Non. Ah bah du coup. Tu peux passer à la télé sous une autre forme. Oui. Quand on a une télé. Dans une autre forme de télé. Je suis un être humain quand même. Non. Non. Je suis un chien. Non. Non. Attention. Allez, Je suis un chat. Stéphane, c'est parti. Est-ce que je joue dans Plus belle la vie, c'est pas sur TF1? Non. Non. C'est sur TF1, il y a d'accord. Non, c'est deux séries complètement rien à voir. Des séries rien à voir. La série sur France Télévisions? Non, mais t'es bien sur TF1. T'es bien sur TF1. TF1, d'accord. Ouais. Et je suis comédienne, actrice. Oui. Moi, t'es pas un animal vieux. Hein. Non. Comment ça s'appelle? C'est ça qui était SDF avant et qui est devenu. Non. Non. Elle joue sur la 2. Allez, on va partir. Allez, Vinka, ça dit, on va y Ça va arriver. être très long ce truc. C'est un vieil animal. Non, c'est pas. C'est pas un animal. C'est une chose. C'est une. Si on veut. Oui. C'est une chose, on Un va dire. tableau. Non. C'est une chose qui passe à la télé. Un pont, un monument. Non. Non. On va dire c'est une chose, c'est pas évident, c'est pas une chose, on va dire c'est fictif, on va dire. Ouais. Allez, c'est pour aider. Un truc fictif. Ouais. Les réseaux sociaux. Non. Le téléphone. Non. C'est un objet. Non, ça reste quand même un personnage. Alors, Stéphane, allons-y, on enchaîne, on va être rapide. Pas de télé française, TF1, c'est pas possible. Les C'est- feux de l'amour, c'est pas Il y en français. a. C'est- Tu as dit quoi? Tu avais dit Julie Lescaut? Oui. Oui, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Je sais pas, Colombo, mais ça donne. Quand on était petit. Non, c'est une française là pour le coup. J'étais petit, le club Dorothée. non. Entre. C'est trop vieux, là. C'était mignon. Oui. Télé. C'était mignon. Un peu gnangnan. Je sais pas, je fais pas de truc gnangnan, moi. Allez, Vinka, on va y arriver. Bon, mais. Je suis un objet. Non. Faut pas un objet. Je suis un objet fictif. Télé-réalité, mais pas un télé. Non, pas télé-réalité, pas objet. Non, tu peux passer à la télé sous une forme. Mais pas à la télé. Mais pas sur TF1, France 2, par exemple, Ouais. voilà. La publicité. Non. Non. Il y a un film bientôt qui sort sur lui. Tetris. Non. Non, C'est pas trop loin. t'es pas trop loin, oui. C'est un jeu vidéo. Stéphane. Est-ce que je suis Chantal Goya, Bécassine, c'est ma Non. copine, Non. Non. Ah, mais il est plus. Oh. plus connue. Ah, Ah oui, ah non, mais là, ça, c'est. quand tu vas le savoir, Tu vas savoir, tu vas dire. Claire Chazal. Non, elle n'est pas actrice. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais pas sur TF1 actuel. Attends, moi, je suis pas. Dépêche-toi, parce que moi, Ouais. peut-être j'ai une chance, là. Ouais, c'est vrai là que c'est.
En plus, c'est bien, hein. Enfin, je dis ça. Ah oui, non, mais là, c'est. Allez, c'est parti. Ah, Attends. Vinka. Est-ce que je suis Fortnite? Non. Après, je connais plus de jeux vidéo. Putain. Qu'est-ce que ça peut être, un jeu vidéo? FIFA. Non. Non. Snake. Non. Pas ça. C'est un vieux jeu vidéo ou un récent? Ça- Vieux jeu vidéo, ouais. Mais qui est toujours récent aussi aujourd'hui. Ouais. Et il t'a dit il y a un film qui va sortir, Aurel, avant. Un film sur un vieux jeu vidéo qui est. Attention, Stéphane, est-ce que tu vas réussir? Mimimati. Oui. C'était Mario. Yo. J'avoue, Oui. C'était pas simple, non. Non. C'était pas simple. Donc une manche, ça suffisait, je pense. Ouais. Après, j'aurais pu poser des questions du style, est-ce que j'atteins les horodateurs, quoi, par exemple. Oh là là. Oui. Donc, Ça t'aurait donné des infos. le gage, c'est un peu la dégustation, un peu de la semaine. Donc, Oui. alors après, si une personne d'autre Vinka veut tester après, il peut. Donc, je vais laisser Vinka Ah, c'est essayer. cool. Oui, ouvrir. Alors, ça vient des États-Unis, bien entendu. Alors, peut-être tu vas devoir deviner. Est-ce qu'il faut que je dise. Ah. Ah, c'est caché parce que c'est le mystère. Sinon, tu peux pas. Tu peux. Chocolate. Ça a l'air bon, le chocolate. Est-ce que ça va être du chocolat ou pas? Alors, tu peux sentir, tu peux voir. Je décris quand même. Ça Vas-y. pique le nez. Je décris quand même. C'est une sorte de barbe à papa. C'est rond et c'est vert. Vert pâle. C'est un assez joli, mais ça pique le nez. Hein. Alors, attention. Ça pique pas. Ça pique pas. Ça pique pas au moins. C'est déjà ça. C'est pas le wasabi. Mange parce que c'est sucré-salé. Ah, sucré salé. Oui. Ça a le goût de salé, mais c'est sucré. Tu vas pas te tremper ton poulet dans le sucré salé. Non, merci. Je pense que c'est au wasabi, en effet. alors, du wasabi, Mais c'est sucré. Et ça pique pas du coup. ça pique pas, donc c'est Non. pas du wasabi. Ah, c'est pas du wasabi? Ou alors un truc petit pois? Non, petit pois. Qu'est-ce que je veux? Petit pois. Alors, à votre avis, Stéphane, Aurel, une idée? Vous pouvez essayer, c'est rien de mortel en vrai. Ça pique pas, mais C'est- c'est pas bon. C'est clairement pas bon. Vas-y. Tiens, vas-y. Alors, tout le monde va essayer. Tiens, toi aussi, essaie. Oui, bah, je vais essayer. Mange cette Là, il y a un goût de wasabi, mais c'est pas du wasabi. Ah, mais c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Non, c'est pas Oh. bon du tout. Ah non. Tu peux voir la boîte? Vas-y. Est-ce qu'en régie on va goûter? Non, la régie ne veut pas. En même temps, la régie, elle sait ce que c'est. Je pense qu'elle sait pourquoi c'est pas bon. Oui, c'est la régie qui a. Ça a le goût de petit pois, non? Non, moi, je vais en prendre un grand. Alors, attends, il prend un grand, oui, il va essayer. Puis, Alors. c'est du wasabi. Là, pour moi, ça ressemble au wasabi quand même. Hein. Alors, on peut montrer. C'est pas le goût du La, wasabi. la caméra 1, tu peux remontrer. Moi, ça- Ça Voilà. a le goût de petit pois. Moi, ça me fait penser en fait effectivement quand je. Au bonbon je wasabi, sais là. ce que c'est. Ça a le goût des noisettes au wasabi. Alors, Stéphane, tu sais la solution? Je pense à un Big Mac. La sauce Big Mac. Cornichon? Oui, ouais, elle a eu C'est cornichon aigre doux. Eh oui, Ah. c'est du cornichon. C'est du Non, ça- par non, au ça cornichon. n'a jamais été du cornichon. Qui a osé inventer ce truc-là? Les Américains. Non, mais il n'y a que vous pour faire ça de toute manière. Mais c'est effectivement le goût des cornichons aigre doux. Mais c'est pas bon. Oui, non, c'est. En fin de compte, quand tu prends un petit peu le goût, là, après, derrière, là. Non, c'est pas bon. Non, moi, Non. C'est pas désagréable. Ah, faut du courage, hein. Moi, ça a plu à quelqu'un. Hein. Oui, ouais. Succulent. Oh mon Dieu. Eh ben voilà, c'était les questions très mises cette semaine avec un gage à la fin, donc avec de la rigolo. barbe à papa au cornichon. Donc, objet très particulier qu'on trouve pas en France. Bah non. Non. En même temps, on est payé de gastronomie. Oui, et Sans- on va être honnête, à part Aurel, personne n'a aimé, je pense. Non. Et puis Non. Aurel, il est radiophonique. Peut-être qu'il Oui, peut-être en fait, c'est- il aime que pour la radio. Non, en vrai, mais, par contre, tu ne fais pas la boîte. Ça, c'est le sujet. Dans une heure, il va pas revenir là. Oui, c'est ça, oui. Ouais, prends-moi un Coca Zéro. Il a besoin de personne. Non, t'as pas le droit là. Non, t'as la- Les champs, tu regardes, il arrive pendant toute l'émission. pas de souci, très bien. Je suis pro au défi. Eh ben, en tout cas, ça va être bien parce qu'on va passer à la prochaine rubrique qui est la dégustation. Donc, ça va peut-être laver ta palette. Ah bah heureusement, oui. C'est ça de dégustation? C'est une partie de la dégustation, mais on va voir quelque chose de mieux peut-être. Et on passe justement avec le laboratoire, avec la prochaine dégustation. On time, le laboratoire. Et pour ce laboratoire, on va faire un peu de dégustation qui va être peut-être mieux.
on va l'espérer, avec cette fois-ci un voyage toujours aux États-Unis, avec cette fois-ci des bonbons américains. Donc c'est des bonbons qui ne sont pas disponibles en France, qui sont très très particuliers, peut-être bizarres. Donc on va commencer avec deux, vous voyez les deux bonbons, avec qui s'appellent les nerds, comme un peu les geeks. Donc la caméra 1, vous pouvez voir. Stéphane, tu peux montrer si tu veux, tu es plus proche. À la première caméra, first camera. Vas-y, montre bien là. Voilà, les gummy clusters. Et avec les deuxièmes qui sont en France dans une autre forme, et les Starburst. Mais cette fois-ci, c'est les Starburst en gummy. Alors. Ça a l'air étrange quand même. Donc c'est très particulier. Est-ce que alors, question avant de goûter cette chose, Oui. tu en manges souvent? Toi, tu aimes ça? Non, je n'en mange pas souvent. Est-ce que j'en ai déjà mangé? Oui. Est-ce que ton enfant aime ça? Non. Ah! C'est très je ne suis pas trop sucre. C'est encore un truc pas bon. Non, sauf c'est. Non, pour savoir, pour être sûr. Hein, Non, en même temps, quand on passe en Amérique, on n'est jamais sur la gastronomie. On va être honnête. C'est vrai. Donc, on va peut-être qui va commencer. On va voir. Aurel nous fait une analyse nutritionnelle de l'objet. Alors, D'un côté, ça donne envie, d'autre côté, non. Enfin, t'as pas envie de mourir ce soir tout de suite d'une crise cardiaque parce que t'as fait un surplus de sucre. oui. Mais d'un autre côté, ça donne envie. Je commencerai bien par ceux-là quand même. Là. Oui, ils ont l'air bien mystérieux avec leur petite boule. Le problème de ceux-là, c'est que j'ai l'impression que le bonbon est tombé par terre et qu'il a ramassé plein d'air autour. Oui, il est en... Oui. On dirait qu'il est, je sais pas quelle couleur, là, le saumon, et qu'il y a plein de mecs qui se sont accrochés dessus par terre. Oui, c'est vrai, on dirait un bonbon qui est trempé dans des petits bonbons. Mais ouais, ça fait pareil avec mon zizi quand je passe en dessous d'un meuble. Alors, on va pouvoir le goûter du coup. Oui. Quoi, c'est mystérieux. Petit, ma vanne. Elle était énorme. Alors. Ah oui, alors c'est plus petit que ce que je pensais sur la boîte pour le coup. Hop, un Vinca. Vous allez leur faire, non, pas du tout. Non, C'est mignon en fait. Hein. Bah, ils sont tombés dans un truc d'aquarium, visiblement. C'est ça. Oui. C'est un petit peu ça. Alors, ça sent le sucre ultra. C'est super américain. Très chimique. Ah la vache, ah oui. Alors. Ah oui. Mais c'est bon, Je hein. viens de manger le petit plateau. Donc, en fait, chaque bille sur le bonbon représente un carré de sucre. Il y a 48 trucs qui entourent le bonbon. Vous mangez déjà 48 carrés de sucre. Ouais. Et le bonbon en soi contient, je pense, au moins 20 sucres à l'intérieur du truc. Vous en mangez pour 68 sucres. Mais c'est pas mauvais, hein. Non, c'est pas Non, mal. c'est pas mauvais, mais c'est très sucré. J'en mangerai pas deux, mais Si un jour, je pense, ta classe, tes élèves Non. sont un peu trop endormis, Ah oui, tu leur donnes un bonbon à chacun. jamais. Jamais. Là, tu les réveilles avec ça. Deuxième tournée. Non. Ah ouais, une petite. Non, moi ça va. Moi, une seule, ça me suffit. Hein. J'en prends même deux d'avance. Je vais rentrer malade ce soir. Non, ça va. Moi, ça vient d'un seul. Hein. Donc voilà la première dégustation. Et vu que c'est une spéciale en Andéac, on va faire une deuxième dégustation avec un autre paquet de bonbons. Et du coup, tu parlais de la poussière. Là, ça s'appelle Stardust quand même. Hein. Bien vu. Aurel Voilà. s'amuse beaucoup avec son paquet. Oui, voilà. Il montre à la caméra, à la bonne caméra, voilà. Alors. Et en plus, il est en retour. Le décalage. Alors, il est plus dur à ouvrir que l'autre. Alors, attends, passe ta bringuée. Alors, comment on ouvre? Ah. Voilà. Voilà. Oh, mais ça ressemble un peu au. Il y a des goûts différents, non? Ouais, Oui. alors ça, c'est Au citron. citron. Qui veut citron? Pas moi. Moi, j'ai essayé citron. Citron. On va essayer. Ensuite, il y a cherry. Ah, Cerise, oui. Alors, cerise pour Vinca, visiblement. Oui. Qu'est-ce que tu veux, toi, mon Stéphane? Je vais prendre framboise. Donc, Stéphane va prendre un à la framboise. Et les... Ah, c'est comme les... Enfin, fraise plutôt. C'est comme les paquets d'Haribo, ils tombent toujours les meilleurs vers la fin. Donne-moi mon bonbon. Ça, c'est Merci. pour Vinca. Ah. Arrête. Ah. Bon, bah tiens, tu voulais un... En attendant, pendant qu'ils choisissent, sachez que c'est très moelleux. Oui. La texture est. Ça sent la colle quand on était enfant. Ah oui, c'est vrai. Non, ça sent le Malabar. Oui, le Malabar, c'est vrai. Le Malabar Bigou. Alors, c'est un goût doux. On a l'impression de lécher une tahitienne sur une plage. C'est agréable.
C'est pas mauvais. C'est vrai que quand on le mange comme ça, on a l'impression de manger Donald Trump. C'est Carrément. un peu gros. Oui. Mais toi, en fait, tu l'avales parce que t'en as marre de le voir. Ah. Pas facile de finir cette métaphore. Hein. Oui, on va pas. Pas polémiquer là-dessus. Non, mais Mais c'est. ça dit ça, c'est pas mal. Moi, je préfère le truc jaune là. Et je préfère ceux-là. Je trouve que ceux-là, ils sont quand même plus festifs. Oui, mais c'est beaucoup plus. Je sais pas, ça a la sensation d'être beaucoup plus sucré que ceux-là. C'est beaucoup Les plus petits sucré. jaunes, ils sont meilleurs. Il y en a un, tu lèches la vainée, l'autre, tu danses avec. Ouais. Non. Comment ça va aller, ouais, ça là. Ouais. Mais en tout cas, merci pour cette belle dégustation. Oui, merci. Je vous en prie, hein, c'est la gastronomie américaine, comme vous pouvez le voir. Ils ont passé la douane. Hein. Ah oui, ils ont passé la douane. Du coup, parmi les trois, tu peux faire la papa au concombre ou. Non, ça quand même. Ça pour le coup, alors c'est ultra sucré. Je pense que j'ai pris 30 kilos. Mais c'est une tuerie. Ouais, franchement, ouais. Tu peux faire un AVC avec du sucre. Là. C'est en cours. Alors justement, C'est en cours, ouais. on peut le voir derrière, c'est combien de calories? C'est Oh putain. 100 calories sur cela. Pour un bonbon, ça fait beaucoup. Hein. Alors celui-là, pour 16 bonbons que tu manges, t'as 100 calories. Oh, ça va. Celui-là, Ah non, je sais pas pour le calcul. Non, en fait, j'y connais rien. Ouais. Il faut combien de Et je te calories laisse, déjà celui-là. pour un individu? 16 2000. pièces. Ouais, et là, celui-là, 6. 6, oui. Ah oui, donc l'autre est quand même beaucoup plus sucré. Oui, c'est trompeur. Ouais. Beaucoup plus doux. Ouais. Là, c'est très étrange. Ouais. Merci beaucoup à la régie également de nous avoir ramené ces bonbons. Ouais. Et là, Pascal, non, franchement, top. Alors, on prend que Ça plaît beaucoup, Aurel. Ouais. Oui, ça fait beaucoup. Mais oui, donc voilà, c'était justement cette rubrique du laboratoire très particulier, très sucré. On va essayer de faire un laboratoire un peu moins sucré la prochaine fois, je pense. On va essayer. C'est pas mal, hein. On peut essayer. Moi, j'ai les dents qui collent. Allez, sans détour, on va partir dans la dernière rubrique de l'émission, qui est justement le voyage autour du monde, qui est, on va dire, pas vraiment voyage autour du monde cette fois-ci, puisqu'on est. C'est toi qui as voyagé autour du C'est monde. toi Oui. qui as traversé la Terre pour nous voir. Oui, j'ai voyagé autour du monde, mais je reviens au bercail, donc c'est un peu différent. Et donc cette fois-ci, on a un invité, Stéphane. Donc c'est toi qui va être le voyage. On time. Le voyage autour du monde. Et chaque semaine, on fait un voyage autour du monde, et cette fois-ci, on fait un voyage autour de Stéphane. Allez. Tournez autour. Prenez vos billets, c'est parti. Ce soir, on va à Brittany. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire des choses sur Brittany? Écoute, très charmante bourgade, fondée en 1800 et quelques, par des Oui. gens qui faisaient des grains. Voilà, j'en ai donné beaucoup de grains, les gens. Ici. Ah. D'où Orge. Exactement. Ah, c'est ça que ça veut dire? J'imagine, du coup. Brittany-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, c'est parce Non. que c'était... Parce que c'est l'affluent de la rivière qui s'appelle l'Orge. Donc, Ah, c'est pas le grain. c'est pas le grain. Ah, bon, bah. Non. Et pas de grain pour tout le monde. Et donc, quelle est la rivière qui passe à travers Brittany? L'Orge. Écoute, je t'ai posé la question, mais j'ai oublié. Parce qu'il faut savoir que j'habitais dans le 91 avant, mais que je n'ai plus. C'est l'Orge, je crois, tout simplement. Bah, je ne sais pas, écoute. Sur Orge. C'est quelqu'un sûr qui nous écoute, qui nous regarde, peuvent nous répondre. Hein. Participez sur le chat d'ailleurs, il y a plusieurs gens qui nous C'est regardent. pas la Seine. La Seine, c'est Évry. C'est par chez vous, monsieur. La Seine, oui. Et la Seine, elle passe à travers quelle ville? Je te questionne. Il faut vraiment que je les fasse tout. Les grosses villes. Ça part du Havre et ça va très loin. Hein. Oui. Donc ça passe par Paris. Bah oui. Évidemment. Oui, parce qu'on est en direct de Paris en ce moment. Que j'espère, que j'ai appris, tu vas la revoir bientôt, Paris. Oui, je vais visiter un peu Paris. Bah Je peux oui, te quand faire le même. touriste. Bah oui. Est-ce que demain tu vas voir la Tour Eiffel? Oui, bien entendu. Il a déjà fait Montmartre. Qu'est-ce qu'on peut faire comme quartier encore à Paris vraiment? Oui, c'est vrai, parlons un peu de Paris d'ailleurs. On va faire le tour de... C'est vite fait devant Notre-Dame en faisant coucou. Là, je l'ai vu, puis je peux pas rentrer dedans. Je peux passer devant. Saint-Michel, Luxembourg. Tout ce quartier un peu romantique parisien. Oui, effectivement, là, c'est moins monument, c'est plus pour l'architecture du quartier, Oui. etc. Après, tu as le Louvre, évidemment. Oui. Oui. Les Champs-Élysées. Je sais que vous y allez en plus. Moi, sinon, à la base, je vous avais fait un quiz sur le Panama pour les comptes offshore de Pascal. Il n'y en a pas. Là-bas. Ne dis rien. Les States. On a coupé le flux, on me dit, il n'est plus en direct. Ben justement, questionnaire, Stéphane. Bonjour. Oui. À ton avis,
Combien y a-t-il d'habitants à Brittany-sur-Orge? 35 000. Alors, je ne sais pas, mais si tu n'as pas la bonne question, tu auras un gage. Oh non, pas de gage. J'ai déjà payé avec une télé, ça suffit. Alors non, c'est moins. C'est moins? Si peu. C'est moins. T'as dit 35 000. Ouais. C'est moins. Beaucoup moins? Ouais. 15 000. Plus. On fait le juste prix. Juste prix en habitant. 200 000, 90, 80. Non, plus que 17. 22. Plus. 27. Bien, 27 000, 6 habitants. Mais c'est pas si grand que ça en fait. Non. Ouais, En termes Ça d'habitants. va prendre d'habitants avec tout ce qui se construit autour. Évidemment. Rappelons que nous avons, j'espère, Amazon chez nous, c'est merveilleux. T'as une autre question, vas-y, je t'en prie. Quel est le maire de Brittany? C'est un maire Horizon, Nicolas Muari, je prends son nom, ce mec. C'est ça, il est de l'UDI. L'UDI, ex-UDI. Ah bah, ils sont encore marqués UDI pour le coup. Quelle est la superficie de Brittany? Ah, c'est une ville très vaste, voyez-vous. Qui est une ville de quelle grandeur, effectivement, mais combien précisément, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme question? À combien de kilomètres se situe Brittany de Paris? 30. 25. C'est perdu. Non, moi je suis au sud de la ville, c'est pour ça. Oui, si on joue aussi derrière sur les mots. Le site agricole de Brittany appartient à quelle époque? Mais dis-moi, c'est une question tordue. 18e. Est-ce que tu sais où est le site agricole de Brittany? Il y en a 3. Ah, quand même. Alors, c'était le site agricole important donc de l'époque gallo-romaine pour Brittany-sur-Orge. Surtout qu'on a une très belle église qui date du XIIe siècle. Oh, et donc, mais tu te promènes souvent dans ta ville? Ça m'arrive. Sur quel plateau vous êtes à Brittany? Mais t'as vraiment des questions Sur un plateau de type fromage. Non, vous êtes vraiment sur un plateau. d'argent. Pas un plateau d'argent, non, c'est un plateau d'une commune pour le coup. Enfin, qui était un ancien pays de France. C'est très compliqué tes questions. Oui. Je pense qu'on a perdu tout le monde en plus de bon. Mais non, vraiment. Il n'y a que toi qui étais bon au contrôle de géo, Aurel. Hein. Ouais, c'est Oui. vrai, ouais. Quelle température fait-il en moyenne? Sur du continental, je dirais. Comment Aurel fait ses questionnaires, le mystère révélé, Oui. il pose, plus généralement. il pose 200 questions pourries, puis après il retire les 3 quarts. Ah, ça peut arriver des fois, ouais. Mon Dieu. Ça peut arriver. Sinon, on peut vraiment faire mon quiz Panama Papers. Hein. On fait ton quiz. Vas-y, allons-y, si tu veux. Parce que, a priori, t'as rien Bah à oui, dire ouais, sur sur Brittany, Brittany. ouais, c'est pas facile. Non. Ouais. Alors, je vais changer de place avec Stéphane, du coup. Ah. Parce que sur mon document, on voit les réponses, sinon. Oui, parce que là, moi j'ai vu comment t'as fait en plus. Voyons voir. Alors, déjà, première question, quelle est la capitale du Panama? Est-ce que c'est A, Bogota, B, Panama City, C, Managa, ou D, Vinca? Vinca aurait adoré être une capitale, mais c'est pas ça, Oui. je pense. Non, mais il fait une ville quand même. Panama Pepper. Non, c'est pas ça. Panama City. Panama Donc, c'est quoi le premier, deuxième? Alors, il y a Bogota, Panama, Managa ou Vinca. Quelle est la capitale du Panama? Panama. Panama. Ça, c'est pas... Je sais pas si je suis mauvais en question, dit Sergio. Bon, je suis Stéphane, comme ça, moi, on sera tous les deux débiles si c'est pas ça. Merci. Donc, Panama pour Stéphane, pour Vinca, Bogota, parce que ça fait peur. Bogota, et pour... Je suis Stéphane. donc, Panama, c'est bien Panama City. Bogota, c'est la capitale de la Colombie. C'est pour ça que ça fait peur. Panama City, qui s'appelait avant Panama la Vieja, ou la Viera, qui est est la capitale. Panama, la Vinca, on dit. Ah oui, Panama la Vinca, oui, qui compte plus de 860 000 habitants. Quelle est la devise nationale du Panama? Est-ce que c'est A pour le bénéfice du peuple, B pour le bénéfice du pays, C pour que chaque citoyen fasse une pipe à Stéphane, ou D pour le bénéfice du monde? J'ai un doute, parce que je connais pas tous les Panaméens. Moi, j'ai une idée, mais Stéphane a beaucoup dans ce pays. Il y a des comptes offshore aussi là-bas. Je ne sais pas. Pour le bénéfice du offshore. pays. Ah, un truc, la B, là, pour le bénéfice du pays. Les pays, aussi. Et pour le pays, allez. Pour le pays, c'est pour le bénéfice du monde.
Et ben voilà. C'était la réponse D. D'où le côté. Pro mundi beneficio en latin, qui est pour le bénéfice du monde, c'était la devise du Panama. Quelle est la langue officielle du Panama? Est-ce que A, c'est l'anglais, B, l'espagnol, c'est le portugais, ou D, le français, depuis que PMK a plusieurs comptes offshore là-bas? Ça aurait pu. Parce que je ne vois aucun compte, bien entendu. Donc, ça veut dire, on va dire le Portugal. Je sais pas, le Le portugais. portugais, ouais. Portugais, pour Stéphane? Anglais. Eh ben, c'est l'espagnol. Putain. Ah, on a tout. Vraiment très très nul, hein. Très nul. De quel pays était-il une colonie? Est-ce que c'est A, le Brésil, B, l'Espagne, C, la Colombie, ou D, le Portugal? Si on est, Portugal. si on n'est pas trop con, du coup on est l'Espagne, voilà. Espagne. L'Espagne, eh ben, c'est la Colombie. C'est très bien. Très nul. Ouais, c'était assez loin, mais c'était vraiment une ancienne colonie colombienne. Question monnaie. Question quoi? Monnaie. Monnaie. Aurel me regarde dans les yeux. Voilà. Vu que PMK a plusieurs comptes là-bas. Quelle est la monnaie du Panama? Est-ce que c'est A, le dollar panaméen, B, le peso panaméen, C, le balbao, ou D, le bitcoin PMK? Le peso. Je pense le dollar peso. panaméen. Mais comment on peut faire un compte offshore en peso? Après, tu fais la valeur de La conversion. Voilà, on sent bien que je m'y connais rien quand même. Hein. Donc le balboa, le dollar, le peso, le bitcoin PMK. Un peso, voilà. Peso. Peso. Le balbao. Et ben voilà, ouais. On est bien. Devise introduite en 1904 afin de remplacer ce qui était avant le peso colombien. Et oui, On l'avait quand même au début. Au début, ouais, mais ce n'est plus une colonie. Quelle est la longueur du canal de Panama? Est-ce que c'est A, 49,3 km, dédicace Elisabeth Borne, B, 79,6 km, réponse C, 86,8 km, ou D, 123 km, soit la taille officielle de l'arrêt de Donald Trump? Il y a trop d'infos, on est perdu. Oui, ça fait beaucoup là. En gros, c'est soit 49, soit 80, soit 86 ou soit 123. Le deuxième choix. Le 2. Le Comme 2, ça, de toute 80, façon, ce sera 80. le 3. Donc, 80, allez. Bah, c'est une bonne réponse. C'est bien le 80 km pour le coup. Ça fait 79,6 km. En tout, aujourd'hui, ça représente 5% du monde maritime mondial qui passe par le canal de Panama pour éviter de passer par le Cap Horn. Et ça devrait représenter dans les années à venir presque 20% en gros du trafic mondial. Et ça va continuer à grandir. Au Panama, tous les magasins sont climatisés car une photo de Vinca nu est présente dans chaque boutique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? c'est faux. C'est faux. C'est faux, mais il n'y a pas de photo de Vinca, c'est sûr. Mais par contre, c'est bien vrai, tous les magasins sont climatisés entièrement au Panama, ce qui fait extrêmement chaud. Quel est le plat typique du Panama? Est-ce que c'est A, le sancoco, B, le sancocho, C, le son cacao, ou D, le PM cacao? J'attends la quatrième. Je vais aller voir ce que tu vas faire. Le sancocho. Sans Je me trompe à chaque fois. cacao, je sais pas Depuis tout à tailler. l'heure, on me suit, mais je me trompe à chaque fois. Stéphane? Chez Vinca. Eh ben, c'était Vinca qui a une bonne réponse sur Ah. le sancocho. Je connais bien tout ça. Ouais, c'est Oui. un ragoût de poulet accompagné d'un bol de riz où dedans on y retrouve un épi de maïs avec de la coriandre, de l'ail, des oignons, un bouillon de poulet, des patates douces, des patates douces, du potiron et de l'huile d'olive. C'est dense, hein, mais ça a l'air bon. Oui, je pense que tu ressors avec ça, c'est pire que le KFC qu'on a mangé ce soir. Le Panama est un paradis de A, la drogue, B, des femmes nues, C, du massage, ou D, un véritable paradis pour une personne autour de cette table. Réponse D. Oui, allez, on va dire réponse D. Oui, non. Est-ce que c'est entièrement faux? Vinca? Pareil, un paradis pour un paradis fiscal. Et non, en premier lieu, c'est le paradis de la drogue. Le Panama. Ah bon? Taux de criminalité, c'est quand même l'un des plus bas d'Amérique centrale et du Sud, mais il y a quand même 19 meurtres pour 100 000 habitants, ce qui fait quand même un bon pays au niveau du monde. Voilà, c'est en tout cas la drogue qui est la principale cause de criminalité. Ensuite vient donc le trafic, évidemment, et ensuite après c'est le blanchiment d'argent, et après la fraude fiscale. Donc franchement, la fraude fiscale, tranquille. Et dernière question, est-ce que le Panama a été une dictature, vrai ou faux? Oui, parce que de toute façon, on va tous se planter. Oui, Comme moi, je pense que tu dis, ça l'a été. Donc c'est possible que ça n'avait plus. Et je pense que dans l'histoire, ça peut être un pays qui l'a été. Et ouais, c'est vrai, c'est un pays qui l'a été.
Ouais, le Panama a été une dictature dans les années 80. 8 années de dictature sous le commandant en chef Noriega. Pour ceux qui voudraient se renseigner un peu sur cette période, il suffit de regarder la saison de Narcos, l'une des 2 premières saisons, et vous allez comprendre tout le trafic qui était fait autour, la dictature. Et bien évidemment, la dictature, ça leur savait bien d'avoir un baron comme Pablo Escobar pour faire passer de la drogue, parce que ça permettait de donner de l'argent pour son régime. Et ça a été un énorme bordel derrière avec la DEA, etc. Bref, je vous passe un petit peu les détails. Voilà pour ce petit test panaméen. Bienvenue au Panama pour ton futur compte. Merveilleux. Oui. Merci. Et pour un compte ouvert, 100 € pour le parrainage, évidemment, Oui, bien entendu. sur le compte de PMK. Ah, tu Oui. te fais parrainer. Oui, le code PMK, oui. Il va rentrer aux États-Unis, il va se faire arrêter Oui, par la c'est ça. Oui, je vais pas passer la frontière, tu vois. Ils vont dire, on a vu quelque chose, je vais me faire arrêter très très vite. Hein. Sir, please. C'est grave. Donc, je vais faire des fouilles à night, tu vas voir, à cause de vous. Ça va être très très bien. C'est la rentrée. Avec la douane et tout le matos, alors là. Ah oui, on sait c'est quoi tout ça. Plus. Oui. Il regarde l'émission qui a été enregistrée, des comptes au Panama. Oh mon Dieu. Bon, ben voilà, c'était la dernière émission d'Untime. Oui, bah oui, c'est la dernière. Vraiment? De Pascal, du moins. Oui, Oui, il faut savoir que C9 va peut-être être aussi investi, hein, parce que je suis dans le bureau aussi. Il est dans le bureau. Donc tu vas être aussi Panama, oui, le Panama. oui. Tu vas être aussi investi aussi. Dans le bureau? Oui. Je crois que c'est une chaise plutôt qu'un bureau. On va voir ça. Mais bon, en tout cas, merci Stéphane de nous Merci avoir à Toujours un plaisir d'accueillir. de s'accueillir. Donc on est dans les studios C9. Prochaine fois, je mettrai de la mousse partout. Oui, on a un peu de la mousse partout comme d'habitude, comme avant, comme à l'époque. Ça nous rappelle donc Aurel nous montre ce beau poster C9. Oui, on s'est un peu assagi parce qu'il est très sage, en noir, comme ça. Bon, Oui. il a pas mal de gueule. Regardez ça. J'ai l'impression qu'il y a eu un événement Oui, dramatique et du coup on a mis le logo en noir. On est à l'endroit ou là, Oui, on est à l'endroit. Ça, on n'est pas débile entièrement. Ouais. Voilà. C'est très bien. Bravo C9. Bravo. Oui, oui. Et oui, donc parce que ça fait longtemps, il faut savoir qu'on s'est pas vu. On s'est pas vu depuis des années, hein. Ah donc Au début, moi je crois que c'était l'intelligence artificielle qui générait une image en fait. Non, il y a c'est ça, oui, je suis vivant. Oui. Et là, oui, ça fait très longtemps. Ce n'est pas quelqu'un, c'est une intelligence artificielle. C'est un homme aussi. Oui, je suis pas que derrière la caméra. Non, mais ça fait plaisir de se voir en vrai. On était tous derrière les ordinateurs, derrière un peu le confinement Oui. qu'on était. Ça a été très agréable d'ailleurs. Ça a permis Ouais. de sortir un peu du confinement avant tout le monde. C'est vrai. C'était. C'est vrai qu'on a fait des belles émissions derrière. Enfin, c'était sympa, ouais. Des fois, il y a eu des émissions, c'était un peu la trompette avec beaucoup d'alcool, mais c'était très drôle. Il n'y avait pas d'alcool, voyons que tu Non, racontes. bah non. Moi, C'était de l'eau. Moi, je suis arrivé à quelques émissions où je n'avais pas bu que de la limonade. Voilà. Bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour modération. Je sais pas c'est comment la phrase. J'ai oublié la phrase. Des mots, c'est pas grave. Oui, je manque des mots. Hein. Il faut savoir que le français et moi, c'est très compliqué. Ça, c'est pas vu du tout. En fait. Mais oui, donc on a 3 minutes encore pour combler. Ah. Dans ton tablier. Ben, écoute, en 3 minutes, je vais laisser le mot de la fin, donc pour Stéphane. Alors, Ah oui. Ça te manquait un micro. Vous êtes quand même aux têtes de ces 9 quand même. L'année prochaine, du coup, Disneyland. oui, Dans le parc. En souvenir on pourrait de- faire une grosse émission, mais avec Depuis une montgolfière. Tiens, oui, voilà. mais avec tous les anciens de ces 9, ça pourrait être très drôle. alors peut-être pas depuis Disneyland aux États-Unis, mais en France. En France. Alors, Oui. on va faire. Est-ce que Stéphane veut dire un peu, teaser un peu ce qu'on a, parce qu'on a préparé depuis plusieurs années déjà. Vous nous cachez des trucs comme ça Oui. direct. Là, on l'apprend Alors, 3 minutes avant la fin. C'est pas celle qui programme tellement de choses. Hein. Il faut savoir que les 100 ans de Cinéf Radio sont déjà en cours de préparation. Pour les 20 ans, tout est prêt, Pascal. Tout est bouquet. Non, c'est une émission justement qu'on a prévue. On a une liste d'anciens, donc c'est une grosse liste d'anciens quand même. On a tous eu les cartons Entre-temps- d'invitation. Il y a que Entre-temps, certains ont été rayés vu qu'ils sont morts. Oui, c'est ça, voilà. C'est possible. Et donc, justement, on a prévu, par exemple, de louer une salle au Disney Gaumont.
Et on va faire une grosse émission avec tous les anciens pour les 20 ans, justement. Mais Disney Sur Gaumont, le la Disney petite Gaumont. salle, non, la petite Ouais. salle du Est-ce Disney que tu Gaumont. peux éviter de péter l'écran? Oui, voilà. Je ne garantis rien. Parce que là, la caution sera pas la même, là. Oui. Ah, c'est vrai. C'est vrai que ça va être dur. Donc certainement on va faire un truc au Disney Gaumont, on va faire une grosse émission et après à la fin on peut se retrouver à Disney, faire des attractions et d'autres choses. Mais c'est quand les 20 ans de Cénab? C'est dans 3 ans. Ouais, il 2025. y a un peu d'années à voir. Ah, ça approche vite. Hein. Ouais. Dans 2 ans de... Oh non, ça fait bizarre. Ouais. Et du coup, on fera une. Et moi, j'aurais bien un système, juste un kit main libre de Vinca dans Space Mountain. Non, Ah si, pour les 20 ans. non, T'as 2 ans et quelques pour. non, je l'ai fait qu'une fois, ça me suffit. Ah, je suis pour, mais très clairement. Ah, franchement, Non. là, ouais. Est-ce qu'on pourrait pas mettre aussi un député, mais on le laisse dans un manège? On ne va pas dire qui c'est. Hein. Non. C'est juste pour la blague. Et ensuite, on balance les vidéos. Il n'est pas venu bosser. Absent cette semaine. Juste pour foutre la merde. Non, bien évidemment, on l'embrasse. Oui. Mais non, ce serait. Ah, j'ai hâte. Ouais. Ouais, je comptais partir de Paris l'année prochaine. Moi, je vais rester jusqu'en 2025. Ouais. Au pire, tu pourras revenir. Oui. Partir et revenir à Parce que moi je vais venir de San Pour un Francisco, hein. C'est pareil. Ouais, oui, c'est vrai que. Ah, tu restes pas 2 ans ici à... Non, je ne reste pas de ça. Bon, c'est rien. C'est quoi? C'est 8 heures d'avion, 9 heures? Ouais. 12 heures? 24 peut-être. 10. Avec les nouveaux avions, oui. Ah oui, quand même. Oh, ouais, mais finalement, quand tu fais un Lille-Marseille en voiture, Oui, ça va. c'est exactement la même chose. Donc, bon, on n'est plus à ça près, quoi. Ouais. Ouais. Mais alors, du coup, est-ce que tu vas ramener autant de matériel que là? Ça va être pire, hein. Il y aura 2 valises. Oui, 2 valises. On va tout faire livrer. J'imagine tous les livreurs ramènent. Ouais. Ça va être conséquent. Oui. Mais voilà, merci à vous tous. Merci d'avoir assisté à On Time Merci à si toi. vous nous écoutez en direct ou en podcast. Et on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine ou la semaine d'après. On va voir ça. Avec grand plaisir. Oui. Ouais, ça me fait plaisir de vous retrouver, en tout Oui. cas. Ouais, ça faisait longtemps. Ouais. Plaisir On partagé. s'est pas retrouvés ensemble, ouais. C'est vrai. Surtout Pascal. Hein. Surtout moi. Parce que oui, on se voit. Mais, mais Eh oui. oui, ouais, Pascal, ouais. Comme quoi, il y a des têtes comme ça qui changent pas en 20 ans. Ah, c'est gentil. C'est-à-dire, Bah, Pascal n'a quasiment pas changé par rapport à sa tête d'enfant. D'accord. Pas D'enfants. L'enfant. Le mec, il a pris quand même 20 ans de plus qu'à l'époque. Oui. Et le mec n'a quasiment Oui. pas changé. Il D'accord. reste avec sa gueule de jeune. Enfin, c'est impressionnant. Ça, c'est Nous, on a- l'amertume. Moi et Stéphane, par exemple, on est tellement cher au niveau des cheveux. Et tout. Et encore, Stéphane, il n'a pas trop changé de visage. Mais moi, par exemple, oui, pas mal. Et puis, bah, là, je pense que dans 2 ans, on n'aura plus de cheveux. ah ça. Ils seront chauds. Ah, ça, Les c'est. 20 ans de C9. On vous Oui. passera la tête pour les 20 ans de C9 en direct, c'est pas mal? Oui. Non. Non? On va voir ça. Et merci à tous. Et bien, on se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao, ciao. À plus. On Time. On Time. Avec Aurel, Pascal et Vinca. On Time. On Time.